Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Nous continuons cette semaine notre petite révision de cette rentrée, justement, avec les concepts et les termes liés à ce sujet. On va réviser quelques notions, justement, sur le sujet afin de mieux comprendre ce que nous aborderons tout au long de cette saison avec vous. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Philippe, la semaine dernière, on a évoqué la notion de lot, et comme je le disais, ça s'écrit LOTS, pour pas qu'il y ait de confusion, de parties communes et privatives, de syndicats des copropriétaires, de syndics, de conseils syndical et d'assemblée générale. C'est la vie de l'immeuble, justement, dont on a parlé. On aborde cette semaine des concepts peut-être un peu moins connus, et nous commençons avec le fameux règlement de copropriété. Oui, ce document est très important dans la vie d'une copropriété. Il s'impose à tous, copropriétaires comme syndics. Il détermine les droits et les obligations des copropriétaires ainsi que le fonctionnement de la copropriété. La loi donne les principes généraux de fonctionnement. Le règlement décrit ceux qui sont propres à chaque copropriété. Il décrit également les parties communes et les parties privatives et énumère la liste des lots avec leur emplacement et leur description. Aspect très important, le règlement définit également la répartition des charges entre les copropriétaires. Il faut enfin souligner que tous les copropriétaires s'engagent à respecter le règlement de copropriété lorsqu'ils deviennent membres du syndicat des copropriétaires. Alors un sujet qui fait souvent grincer les dents, les charges, Philippe. Oui, c'est en général ce que l'on aime le moins dans la copropriété. Oui. Il s'agit en fait des dépenses et coûts associés à l'entretien, la réparation et la gestion de l'immeuble. Ces charges sont réparties entre les copropriétaires selon les critères définis par la loi et le règlement de copropriété. Dans la plupart des cas, les charges sont appelées par acompte par le syndic chaque trimestre, avec un ajustement de fin d'exercice pour tenir compte des écarts entre les acomptes versés et la quote-part réelle de chacun lorsque les comptes de la copropriété sont arrêtés à la fin de l'année. Et on parle souvent de tantièmes. C'est quoi les tantièmes, Philippe ? Les tantièmes, on dit aussi parfois les millièmes, représentent la quote-part de chaque copropriétaire dans l'immeuble. On parle de millièmes parce que très fréquemment, le total des participations de l'ensemble des lots est ramené à 1000 et que les participations sont calculées par rapport à ce total de 1000 millièmes. Ces tantièmes sont en général calculés en fonction de la surface et de la valeur de chaque lot, ainsi que de la situation de ce lot dans l'immeuble. Par exemple, à surface égale, un appartement en étage élevé aura une contribution plus élevée aux charges d'ascenseur qu'un appartement situé au premier étage. Il faut également souligner que les tantièmes ou millièmes sont également utilisés pour l'attribution des voix de chaque copropriétaire lors des assemblées générales. La règle est que l'on paye de la même façon qu'on vote et inversement. Plus vous disposez de tantièmes, plus vous disposerez de voix en assemblée générale et plus vous participerez aux dépenses de la copropriété. Et on parle souvent quand même de fonds travaux. Ça consiste en quoi ce fonds travaux ? Le fonds travaux, c'est une provision financière obligatoire qui a été créée il y a quelques années par la loi et qui est destinée à financer les travaux futurs de la copropriété. Et aujourd'hui, beaucoup les travaux de rénovation énergétique. On parle de plus en plus de ces fonds à propos du financement de ces travaux. Et pour presque terminer, Philippe, évoquons le fameux carnet d'entretien qui est apparu il y a quelques années. Oui, ce document recense sous la responsabilité du syndic les caractéristiques de l'immeuble, année de construction, description des équipements communs, etc., la liste des travaux réalisés ainsi que les contrats d'entretien, le tout permettant de suivre l'historique de l'entretien de la copropriété. Bien que peu connu du grand public, il s'agit d'un outil essentiel pour la bonne gestion d'un immeuble qui permet également d'informer les éventuels acheteurs d'un lot de se faire une idée de la qualité de l'entretien de l'immeuble. Le carnet d'entretien d'un immeuble correspond peu ou prou à celui des voitures, mais il est en général beaucoup plus et beaucoup mieux renseigné. Alors pour conclure justement, Philippe, vous vouliez évoquer aussi un concept relativement récent, mais qui prend de plus en plus d'importance, l'extranet de la copropriété. Oui Thomas, l'extranet est une forme de site internet tenu par le syndic et qui offre à tous les copropriétaires l'accès à toutes les informations sur la vie de leur immeuble et de leur copropriété. Quand je parle de vie, c'est au sens technique et juridique. Les copropriétaires ont, grâce à cet outil, accès à la comptabilité de leur immeuble, les comptes communs tout autant que leurs comptes personnels, aux documents juridiques, aux convocations et comptes rendus des réunions de la copropriété. Pour que cela soit efficace, il est essentiel que les copropriétaires consultent régulièrement et surtout, avant toute chose, qu'ils fournissent à leur syndic leur adresse mail et qu'ils choisissent un mot de passe, comme sur le site de leur banque par exemple.
Merci Philippe, et je vous rappelle que si vous avez une question sur la copropriété, vous souhaitez avoir un conseil, eh bien vous pouvez nous écrire sur l'adresse suivante osez@sudradio.fr pour nous poser vos questions et nous vous apporterons avec Philippe Loiselet une réponse dans une prochaine chronique. On vous retrouve Philippe vendredi prochain 18h50 pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous dis à dimanche matin dès 9h27 sur Sud Radio dans la matinale Week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.